Petit focus aujourd'hui sur ma jolie Rhaphidophora decursiva. Je trouve elle a pris une ampleur là. Elle est assez sympa. Elle se tourne bien là vers la lumière. Bon, j'ai hâte que les lianes reprennent hein, parce que j'avais eu un runner. Mais en tout cas, là, ça le fait. Elle est choubidou comme tout. Je la sens en bonne santé là. Nickel. Lundi 11 décembre, donc du coup là c'est officiellement officiel, là mon philodendron, ça y est les feuilles sont en train de lâcher. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais le sortir déjà, les racines elles ont rien du tout, elles ont rien repris du tout, et puis je vais voir à quel niveau je peux essayer de bouturer un nœud là, je sais pas, je vais essayer de mettre ça dans l'eau ou dans le pont. C'est vrai que bouture en pont, je suis pas pour un gros spécimen, je vais essayer de mettre ça dans l'eau déjà. Enlever quelques feuilles là et puis voir ce que ça donne. Donc ça c'est l'opération suivante parce que bon là ils donnent plus voilà, elles sont toutes sont vraiment toutes retombées les feuilles et je sens aucune amélioration en pont. Donc ça c'est l'étape suivante. Je vais essayer de filmer, je promets rien, faut voir comment je m'installe. Et un autre truc aussi que j'avais fait il y a pas longtemps, c'est j'avais des petites racines là de mon bégonia de ma grand-mère. Je me suis dit je vais les mettre en pont, ça va aller bien. Et ça s'est pas du tout redressé, c'est de pire en pire, je crois que je l'ai perdu. Donc ça c'est pareil, je vais essayer de ressortir, peut-être de remettre en eau. Je me disais que les mini racines, elles allaient bien se plaire en plomb, et puis pas du tout. Ah, ça me refait l'espèce de courant qui passe du fait que ce soit sur les tapis. Ça me faisait des petits coups d'électricité là, c'est bizarre. C'est des feuilles qui sont conductrices. C'est très étrange comme sensation, il y a comme un résonnement quand on touche les... Comme une vibration quand on touche les feuilles. Alors dites-moi si vous, ça vous fait ça sur les personnes qui ont des tapis chauffants, je ne sais pas. Du coup, donc opération philodendron et opération, je vais ressortir cette bouture là parce que ça donne rien du tout. Bon du coup voilà la bête. Comme je disais là j'ai essayé tout à l'heure de la... Ouais. Je vais vraiment essayer de bouturer avec les nœuds là, en essayant qu'il y ait des départs au niveau des petites racines aériennes là. Parce que regardez, j'ai essayé hein, de faire en sorte qu'elle refasse des racines dans le pont, mais en général quand le pont se soulève comme ça, c'est qu'il n'y a aucune racine qui a adhéré et qui s'est redéveloppée vers le bas du pont, parce qu'en général on peut pas... c'est bien calé dans le pont en général, enfin j'espère que je m'exprime bien. Mais là le fait qu'on puisse tirer comme ça, c'est pas bon signe. Pas bon signe du tout. Bon, hop, j'ai un bac en dessous, mais je voudrais montrer. Alors, hop, sauf s'il y a la feuille devant. Je pense que les racines sont restées toutes marron. Enfin, ça va être un amalgame sans nom. Voilà, j'ai absolument aucune racine blanche. Elles ont peut-être nourri un petit peu les feuilles parce que je ne sais pas si vous avez suivi mes vidéos, mais les feuilles, en fait, elles continuaient malgré tout à se maintenir. Mais là, je sens que celle-ci, par exemple, elle est toute molle. Et puis, regardez, elles se sont toutes affaissées. Ah là là. Je vais tenter encore autre chose. Parce que là, j'en suis à je ne sais plus combien de tentatives de sauvetage. Donc, ce que je pense faire, c'est carrément couper toutes les racines et puis essayer de repartir à lui faire raciner. Donc, du coup, je vais sacrifier au moins... Je suis trop... Pardon. Je vais sacrifier au moins les deux feuilles du bas, là. Pour pouvoir refaire des... Oui, parce qu'il y a pas mal de petites racines. Bon, on voit bien qu'il y a un nœud ici. Bon, pour l'instant, les racines, elles sont sèches, hein, mais ça va être, je pense, le mieux. Hop. Tac.
Regardez celle-là, je suis vraiment en train de me tâter et à me dire que ça va peut-être faire trop de feuilles pour que... Est-ce que je sacrifie... Trop, excusez-moi. Est-ce que je sacrifie aussi celle-là pour pouvoir mettre le maximum de pieds dans le... Après tout, même si je mets la racine, le bas de la feuille dans l'eau, ça peut ne pas être très grave. Je vais essayer comme ça et puis là, il faut absolument que je coupe. Alors attention, ça va être en direct live. Je prends ma main droite. Donc je coupe pour l'instant très bas. Hop. Pour voir un petit peu, pour vous montrer. J'espère que ça focalise. Je ne vois rien du tout. Il y avait pourtant des racines, hein, mais bon. Ouais. Non, ça part tout de suite, donc ça n'est pas viable. Du coup, là, je viens d'enlever les 2 feuilles là à ce niveau-là. Vous voyez, il y a des petites racines. Bon, je vais enlever ça, mais peut-être qu'à la base, il y a des racines qui repartiront d'un nœud. Enfin, d'ici, de là, de là, de là. J'espère bien. Je vais essayer de mettre tout ça dans l'eau. Bon, un grand classique. Je suis tombée en panne de batterie. Je ne sais plus trop où j'en étais en termes de racines. Je disais qu'il y en avait déjà là, mais qui étaient, ouais, pas... En tout cas, ça vient facilement, donc c'est peut-être pas très bon signe. J'hésite à laisser ça. Non, je vais plutôt couper là. Parce que là, c'est quand même vachement... La base est quand même vachement dure, hein. Je vais voir. Hop. Je vais couper des petites racines secondaires. Dites-moi si... Dites-moi si vous auriez enlevé, mais celle-ci me paraît assez dure. J'ai bien envie de tenter. Regardez, elle est toute flétrie, celle-là. Cette feuille-là, elle est toute flétrie. Après, si je veux que ça reparte et laisser de la place aux racines, allez. Allez, hop. Je vais enlever le maximum de morceaux de feuilles qui risqueraient de pourrir. Je tâtonne hein, pour voir si c'est pas pourri, mais non. J'ai pas l'impression. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser un petit peu sécher. Pour éviter que ça pourrisse là en bas. Et puis bah, je mettrai tout ça dans l'eau. Oh, j'ai une belle luminosité avec un soleil rasant. Pourtant, il est vraiment pas tard. Il doit être 2 heures ou 3 heures de l'après-midi. Alors, j'ai pas eu le temps hier. Je vais faire ça là, regardez. Aïe, aïe, aïe. Ça se passe pas du tout bien avec cette bouture là. Ah, faut que je redemande des nouvelles faut que je redemande à ma maman comment vont ces reprises. Enfin, est-ce que son bégonia se remet bien de mes boutures? Parce que j'ai bouturé son pied. Alors, je vais pas déranger celui qui va bien. Voilà. Hop. Donc celui-là, je ne l'ai pas dérangé. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Si je peux en faire quelque chose. Parce que là, il y a des jolis...
Il y a une jolie petite mémère là. Alors lui, enfin cette bouture-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais elle ne voulait pas forcément prendre en eau. C'est pour ça que je l'avais mise en pont, même s'il n'y avait pas forcément de racines. Est-ce que ça focus? Il faudrait que ça focus sur moi, pas sur le... Hop. C'est mou, c'est mou, c'est mou. J'essaie de... Je tâtonne un peu, voir si c'est mou, là. Ça l'est un peu, je vous le cache pas. Par contre, je vais enlever les grosses feuilles, là. J'ai l'impression que ça va plus tirer. Ça va plus tirer sur la bouture qu'autre chose. Hop. Et puis... Oh, c'est mou. Je vais couper sous ce nœud-là. Hop. Mon ciseau. Je vais essayer quand même de garder celui-là. Je vais laisser sécher un tout petit peu là, là où j'ai coupé. Et puis bah, je vais retenter de mettre ça en eau. Ce sera jamais que la énième tentative. Bon, j'étais en train de me dire, comme je vais remettre celle-là en eau, je me disais, je ne sais pas si vous vous rappelez, en plus de cette bouture-là qui avait fait un petit peu de racine en eau, que j'avais mise en pont, qui va très bien, ouf, 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 j'avais rebouturé une partie. Donc je l'avais laissé celle-ci faire des racines. Donc je l'avais mise dans un petit pot, là, comme ça, avec un petit bout de Ripsalis là qui est tombé. Donc je me disais, je vais voir ce que ça donne. Donc regardez, je viens de récupérer mon pot. Et là, je suis dégoûtée. Parce que franchement, il n'y a pas eu de choc ni quoi que ce soit. Je suis verte de rage. Enfin, donc, elle a perdu ces deux magnifiques feuilles là. Je comprends pas. Donc, elles sont dans un état impeccable. Elles sont encore toutes dures. Je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai juste pris le pot comme ça. Et pouf, les deux feuilles là, elles étaient en équilibre. J'en ai marre, hein. Moi, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Elles sont toutes belles, celles-là. Celle-là, un tout petit peu plus molle, mais alors celle-là, elle vient de tomber, c'est pas possible. Ça me fatigue. Donc celle-là, ça se trouve, elle va me rester dans les mains, non? Bon, alors, au-delà de ça, voyons ce qu'il y a. Ce qu'il y a, pardon. Bah, c'est pas folichon, folichon, mais bon, il y a des racines. Ouf. J'avais fait exprès de laisser des petites feuilles là dans l'eau. Pour moi, ça ne dérange pas les feuilles qui sont dans l'eau. Après, il faudra peut-être que je l'enlève quand je vais mettre en substrat parce que sinon elle va se retrouver dans le substrat. En tout cas, du moins celle du bas parce que celle-là, je vais peut-être la laisser, la celle du haut. J'avais envie de mettre ça en pont avec l'autre. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ce qui arrive souvent là, c'est que je commence à avoir des racines. En tout cas en ce moment, depuis l'automne là. C'est que j'arrive à avoir des racines en eau. Et que, ben, au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais les racines, elles pourrissent aussi dans l'eau. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, en tout cas pour celui-là, que je le passerai en pont. Et là, ben, je vais essayer de... Je vais rajouter celle-là au pont. Moi, je viens de l'enlever sans la caméra, mais il y avait une toute petite feuille crispy, là, bon, qui était pas très grande. Bon, je sais plus où je l'ai mise. Donc voilà, c'est... Je suis assez contente des débuts de racines et je pense qu'en pont, là, ça va être idéal. Donc je vais le rajouter à sa copine. Ah,
Je sais plus où j'ai posé ma cuillère, ça peut m'aider. Du coup, bah, je vais enlever, en essayant de déranger le moins possible, celle-là. Je vais basculer là du pont. Je vais tout doucement. Ah oui, je disais par rapport à la petite feuille. Parce que du coup, oui, j'avais fait exprès de laisser tout ça dans l'eau. Donc j'ai des racines sur ce nœud-là. Oh, il y a des fois, hein, je vais essayer de... Si elle se casse pas, mais si elle se casse, tant pis. Mais je vais vraiment essayer de mettre le pont là, comme au niveau de mon doigt. Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors, encore une fois, si ça tient, parce qu'il faut que je garde l'équilibre de de la plante. Alors, pour que ce soit joli, plutôt comme ça, plutôt comme ça. Je dirais plutôt comme ça. En plus, l'autre va m'aider à tenir celle-là. Hop. Du coup, je vais récupérer du pont. Par contre, c'est opération ne pas perdre une feuille supplémentaire pendant l'opération. Si j'essaie de ne pas faire ma bourrin avec la cuillère, ça pourrait être pas mal. Voilà. Ah, je vous jure. Ah, comme ça on devrait bien voir. Tac. Pardon, je ne parle plus, j'étais concentrée. C'est tout un art. Et puis de toute façon, enfin, les racines, elles vont avoir intérêt à aller... elles vont plutôt se diriger, les racines là, qui sont au niveau de cette feuille-là, elles vont... Oui, de la deuxième feuille, là. Elles vont vraiment avoir intérêt à se diriger vers le fond. Et en général, elles font ça bien, les plantes, pour aller vers l'humidité. Ouh, bah c'est pas mal pour l'instant. Alors, est-ce que ça va être stable? Ça, c'est autre chose. De toute façon, je vais essayer de ne pas la secouer dans tous les sens. Je vais la laisser s'acclimater. Et elle va aller retrouver sa place avec les copines, là, dans ma boîte, sur tapis chauffant. Et sous une lampe chauffante quand je l'allume. Voilà, croisez les doigts pour moi. Voilà, et donc pour finir, ce petit pot là était trop grand pour ce qui me reste de bouture. Donc j'ai trouvé un tout petit, c'était des verrines qu'on a. C'est de la récup, hein, là, ça aussi. Et du coup, ben, c'est limite peut-être un petit peu trop grand. Non, il y a trop d'eau, c'est pour ça, pardon. Touc. Parce que je voudrais que la feuille puisse être calée. Voilà, ça, je suis pas mal. Et donc, ben, niveau d'eau à surveiller, parce que quand c'est dans des tout petits contenants comme ça a tendance à vite diminuer. Mais voilà, je vais surveiller les racines. J'espère que cette petite bouture-là est encore viable. Je vous tiendrai au courant. Allez, je profite des derniers rayons de soleil. Là, le soleil est très rasant, mais je sais pas, j'aime bien cette luminosité. Je voulais passer en pont ma baby, enfin baby qui est pas si petite que ça, mais bon, elle reste dans un tout petit pot. Ma Oya Wayeti,
Variegata. Bon, elle va bien. J'ai pas forcément fait attention depuis que je l'ai. Ah, est-ce qu'il y a une pousse? En tout cas, ça se passe très bien. Regardez là la petite tige qui est en train de pousser. Sur cette tige-là, j'en ai une autre ici. Oh bah oui! Ah, je suis désolée. Là, il y a une belle tige. Ça, c'est une autre tige. Ça, ah bah ça devait être une pousse qui a de belles feuilles. Bon, c'est plutôt... Ah, et j'en ai une très longue ici, pardon. Bah, qui a fait ces deux... Pousse-toi. Les deux dernières feuilles, là et là. Et qui a l'air d'aller très très bien aussi. Et du coup, j'ai un petit souci avec les arrosages, c'est que je pense que son système racinaire, bon, on va jeter un œil. Je pense qu'elle a beaucoup de racines, ça sèche très très vite. Après, ça reste des petits pots, hein, c'est normal. Ça n'avait pas dépassé, mais bon, il y a des belles racines. Voilà, mais après, dans le doute, pour ne pas... Enfin, j'ai peur de louper un... Enfin, de louper un arrosage. J'ai envie de la passer en pont, parce que j'ai d'autres petites oyas comme ça qui sont en pont, et je suis beaucoup plus rassurée. Donc je fais ça vite fait là aujourd'hui. Et puis c'est pareil, ça peut être aussi, enfin, excès d'eau dans la terre. Il y a un risque que ça pourrisse aussi. Je préfère mettre toutes les chances de mon côté. Vu que j'ai du pont. Du coup, oui, c'est super parce que mon terreau, en tout cas j'aime bien travailler avec cette texture. Mon terreau n'est pas trop sec, n'est pas trop mouillé. Et du coup, j'arrive bien à séparer le substrat, enfin la terre là, des racines. Sans que les racines cassent avec la motte de terre quand elle est trop séchée. Et quand c'est trop mouillé, bah, la terre elle colle vraiment, vraiment trop aux racines, quoi. C'est impossible de défaire la terre des racines. Je pense que j'ai le bon... En tout cas, en ce qui me concerne, j'aime bien travailler et enlever, séparer les racines et la terre quand ça a cette texture. Vous voyez, ça se... Oui, ça s'enlève bien et j'ai pas besoin de décoller les racines. Elles sont pas cassantes. Tac. Allez. Ouais, super. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé un petit bac d'eau, là, un petit bol d'eau. Voilà, comme ça, je vais bien pouvoir... Bon, alors du coup, soleil rasant, je ne sais pas si on voit bien quelque chose. Bon, de toute façon, il faut que j'aille recharger et puis je vais laisser le... Ah non, non, c'est bon, elles sont encore... J'ai cru qu'elle était cassée, la racine, mais non, pas du tout. Ah, c'est rigolo, on voit les... Vous voulez quoi? On voit c'est pas grave. On voit les animations de chez les voisins. Attendez, je vais essayer de vous montrer mieux. Oh! Est-ce que tu peux venir éteindre? Dépêche-toi. Waouh! Sympa. On voit les illuminations en face de chez moi. Merci. Tu peux rallumer? Et puis, du coup, il faut que je finisse de mettre en pont ma Oya. J'avoue qu'elle a trempé toute la nuit. J'ai pas eu le temps de finir hier. Donc, du coup, au moins, ça a permis que j'enlève les restes de terre. Je me mets de l'eau. Du coup,
On peut jamais vraiment enlever à 100%, hein, c'est pas grave. Vous voyez, il reste un petit peu de terre, mais ça, c'est vraiment des choses que je peux pas du tout enlever. C'est même pas forcément de la terre, c'est des endroits où les racines sont un petit peu noircies. Donc voilà, j'ai un bon système racinaire hein, pour mes 3 pieds. Ouais, j'ai 3. Mais non, c'est pas grave. J'ai vraiment 3 pieds de... C'est pas souvent que je filme comme ça, alors... Et 3. Ils sont vraiment, 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 vraiment très bien racinés. Du coup, baisser un petit peu, j'enlève ça. Et très rapidement, on pond un pot. Alors moi, je préfère les pots percés. Question de choix. Je mets un petit fond. Limite, ça va peut-être être trop. Je pourrais les séparer les pieds, mais pour cet hiver, déjà, on va les faire ensemble. Donc, je m'arrange pour mettre... Voilà. Il va falloir avoir 3 mains pour que ça tienne, en même temps que je vais mettre les autres pieds. Toc. Le deuxième. Hop. La troisième. Peut-être que j'aurai besoin d'un assistant, je vais voir. Hop. Donc je les ai répartis un peu comme je pouvais là. Au moins il y a les têtes qui sont dedans. Et puis le but c'est de recouvrir de pont. Tout simplement. Voilà, au fur et à mesure, je fais ensemble. Hop. Bon, je peaufinerai en tassant un petit peu plus, mais voilà ce que ça donne, une mise en pont. Voilà. J'aurais plus qu'à mettre ça à tremper dans un fond d'eau et ce sera fait. Pour peaufiner un petit peu les détails, vu du dessus. Ouais, il faut que je redresse ce pied-là. Vous voyez, il y a encore des racines là qui dépassent. Je vais peut-être... Bon, alors, du coup, vous avez peut-être pu voir. Et voilà, je la redresse. On pousse les racines. De toute façon, elles vont être prises avec le pont. Il faut aller doucement pour pas... ça reste des cailloux, hein, donc pour pas trop casser les racines. Je crois qu'il y en a un petit bout qui est cassé là, mais c'est pas grave. Puis la même chose ici. Ouais, ça c'est une racine. Oh, et je rajoute un peu. Ça, c'était un souhait du pont. Voilà qui est mieux. J'ai toutes mes racines dans le pont. Je voulais vous montrer aussi. Du coup, j'avais coupé là, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un runner. D'ailleurs, j'ai coupé 2 fois, il me semble, mon Epipremnum pinnatum variegata. Enfin, variegata. Sur le papier. Hein. Donc j'avais coupé un premier runner qui avait refait un runner. Et là, le deuxième que j'ai coupé, ça a donné ça. Donc il y a une toute petite partie là qui m'a fait peur. Donc c'est de la tige avec un nœud. Et là, par contre, on part sur une feuille. Là, c'est confirmé. Là, vous voyez bien la forme de la feuille. Elle est en train de s'ouvrir. Il faut que je la vaporise là, qu'elle ne perde pas de temps. Mon Epipremnum, là, il est vraiment sous lampe. Je l'allume tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Et malgré ça, je suis pas contente. Alors, l'autre liane... Ah. Évidemment, je viens de la raccrocher, alors ça va plus marcher. Je la remettrai, c'est pas grave.
Donc là, j'ai une liane sur laquelle j'avais coupé le runner et j'ai une autre liane. Voilà, je la sors de là. Qui avait encore des variégations. Parce que avant que je coupe là pour le runner, là, sur cette branche-là, pardon, j'avais perdu les... Oh, regarde. Les variégations, c'était pas fabuleux. Et sur celle-ci, bah, j'avais encore des variégations. Regardez, celle d'avant, ouais. La suivante, ouais. Celle d'après, ouais. Et j'avais coupé. Je crois qu'elle me faisait aussi des runners, j'ai un doute. Donc j'ai quand même 1, 2 nœuds. J'arrive au 3e, je me suis dit qu'elle allait refaire un runner, mais non, ça va. Elle a fini par me faire une feuille. Mais regardez ça, je suis pas contente. Et surtout que celle-là, elle est sortie sous la lampe, quoi. Enfin, pas contente. Vous pensez que ça peut encore changer en termes de... Elle en a un tout petit peu ici, mais c'est... Eh oh, t'es pas mignonne. Donc tous les espoirs reposent sur la suivante, là. Oh, j'ai l'impression que le bout est un petit peu noirci. Bon, à surveiller. Mais zut, 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 hein, parce que si ma seule liane variegata est en train de réverser, c'est pas cool. Mais bon, j'aime bien quand même. Alors, j'aime bien quand même. Ce qui est vraiment très étrange, c'est que regardez, la partie qui a perdu ses variégations, j'adore. Oh, j'ai failli la casser, mais je trouve ça trop joli. Vous voyez là, elle est encore fixée. Et j'adore, mais franchement, autant que j'aime les fenestrations là, où il y a mes doigts, ça c'est magnifique. Mais je pense que j'aime 10 fois plus les petits trous là. Ça lui donne, mais un truc... ça lui donne un petit truc, un petit charme. Je trouve ça magnifique. Regardez celle-là, elle en a plein aussi. Au début, je me suis dit, mais elle a été mangée... elle a été mangée par un escargot ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que c'est beau! Alors, côté variégation, elle en a un petit peu celle-ci. Côté tige qui est variegata, regardez, les plus anciennes ont des petites perforations là, microscopiques, je trouve ça très joli. Par contre, elles ne sont pas fenestrées. C'est étrange, hein. Ici, on a perdu les petits trous. Il y en a 3. La feuille d'après, on n'est pas fenestré, hein. Il n'y en a plus que 2 petits trous. Et là, je suis bien variegata, mais je ne suis ni fenestrée, ni avec des petits trous. C'est bizarre, hein. Mais en tout cas, bon, oui, alors cette feuille est de toute beauté, je vous l'accorde. Et celle d'après, ah bah c'est celle qui, voilà, qui était partie après mon runner. Oh, je suis désolée, j'ai un rayon du soleil là qui m'aveugle. Oui, bah on est reparti sur des petits trous, mais il n'y a plus de variégation. Par contre, elle a oublié d'être fenestrée celle-là, hein, parce que c'est joli quand ça fait ça quand même. Comme la Rhaphidophora decursiva, moi j'aime beaucoup. Bon, bah affaire à suivre sur les prochaines. J'étais en train d'arroser là, de faire ma petite routine d'arrosage des plantes. Et donc du coup, je savais que celle-là avait soif et je suis scotchée parce que, bon, je sais que je la regarde assez souvent, mais là, depuis la dernière fois, donc ça a explosé. Toutes les tiges, ou presque, non, pas toutes, mais en tout cas beaucoup de tiges, voilà, refont là des petites feuilles. Il y en a une là qui refait. Là, celle-là, il y a des petites feuilles. Celle-là aussi. Je pense que celle-là a soif. Celle-là, là. Vous voyez les petites là en dessous? Oh là là, superbe. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire si c'est pas des ramifications. Parce que le bout de la tige est là. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, il y avait déjà deux feuilles là sur ce nœud et elle m'en refait d'autres.
Et oui, regardez, il y a une entre les deux petites feuilles, là, il y a une ramification. Donc ça, c'est génial. Là, pas forcément. Et là, très jolie. Et il y en a une où j'ai vu... Voilà, donc là, c'était les feuilles du bout. Regardez, si je remonte sur la tige, et bien même chose, là, elle fait une ramification. Avec deux petites feuilles. Donc, je pense qu'elle est bien chez moi. Je regardais là, non. Là, c'est juste les petites feuilles qui poussent. Et celle-ci, rien à signaler. Mais voilà, en tout cas, waouh! Super. Bravo, petite Croniana Black. Ça se passe très bien. Je vous ai montré celle-là aussi ou pas? Il y a une petite feuille au bout là. Ça lui va bien. Et tant qu'on en est au Oya, je vais essayer de ne pas faire de contre-jour. Sur ma Oya linearis, là, je vois bien que les feuilles qui, il y a quelques temps, là, étaient toutes petites, ont bien poussé et elle en refait d'autres. Donc, elle est en pleine expansion. J'adore celle-là. Il y a une des tiges qui, qui s'agrippe au mur. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et puis là, les ramifications là, se font, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Très bonne nouvelle pour ça. Alors, une moins bonne nouvelle, mais bon, j'ai vu qu'elle avait commencé à changer de couleur. Bon, faites pas attention au fil. Bon, ça peut être original, mais alors celle-là, et puis ça s'est passé, elle commençait à jaunir, mais alors là, je ne l'ai pas regardée depuis 2-3 jours, mais là, il n'y a pas photo. Bon, bah écoutez, hein, c'est une vraiment des feuilles du bas, du bas, du bas. Donc rien d'alarmant. J'espère que je lui ai pas fait un excès d'eau. Je vais tester tout de suite là pour voir si je l'arrose. Ça n'a pas perturbé la dernière feuille qui, voilà. Voilà la beauté, la dernière feuille. Alors les reflets roses, hein, c'est parce que j'ai ma lampe que je mets là quelques heures. C'est histoire de... tant que je suis encore là. Mais voilà. Ça fait drôle avec le contraste de la feuille jaune. Je vais l'enlever. Alors, autre chose, j'ai complètement zappé de la montrer avant. C'est sur ma Cuprea Red Secret, là, la dernière feuille, qui se porte comme un charme. Et puis je vois qu'elle penche vers le bas, mais c'est pour atteindre... elle se tourne vers la lumière en fait. Elle se tourne pas vers la fenêtre, mais elle se tourne vers la lumière des lampes. Mais en tout cas, elle est super jolie pour une fleur d'hiver, d'automne, d'hiver. En cette saison, bah, c'est plutôt pas mal. Je suis assez contente de la taille. Je m'attendais vraiment à une beaucoup plus petite. Mais c'est très, 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 très acceptable. J'aime bien là quand elles se découpent pas là. C'est super joli. Bon, du coup, les lumières sont faussées hein, avec la lampe, mais elle est censée être rouge cuivré. Un petit tour là aussi. Ah bah, j'ai mis mon doigt dans l'objectif, super. Alors, j'étais super contente pour mon Cissus Discolor là qui refaisait un départ ici. Et j'étais super contente et je me disais tiens c'est bizarre qu'il soit reparti d'ici parce qu'au bout de la tige ça devrait, et regardez. Je me réjouis pas trop vite parce qu'il faut que j'arrive à la tenir quand même. Et la cerise sur le gâteau, et ben le nœud du dessous, elle me fait un départ aussi. Donc tout va bien madame la marquise, je suis contente. J'ai rechecké en dessous, non il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Par contre ici, eh ben, même combat. Et vous me croirez si vous voudrez, mais là ce qui a un petit peu altéré la feuille, c'est qu'il y avait des pucerons en dessous. Ben voilà, il y en a encore. Bon ben je crois que je vais carrément être obligée de couper la feuille. Parce que j'ai beau enlever et faire un petit traitement, là, il y en a qui reviennent.
Attendez, j'enlève celui-là déjà. Ah, il bouge. Bon, je vais regarder les deux autres, mais ça fait plusieurs fois que j'enlève des pucerons ici. Donc je pense que je vais carrément couper la feuille déjà. Et on va voir. Tiens. Ah non, j'ai une petite tache. Mais du coup, j'ai aucune reprise là. Je trouve ça vraiment très bizarre. Je patiente, hein, parce que les feuilles sont très très belles. Encore. Et toujours rien. Ça m'embête. Ma dernière feuille de Syngonium Splash là. Donc l'avant-dernière c'était celle-là là, qui était de 2 couleurs. Et la toute dernière là, bon, voilà, proliférée là, elle est sous la lampe, elle kiffe. Bon, elle est splash. Elle est très jolie aussi. Ma dernière feuille là de Calathea, c'est pareil, elle kiffe être sous la lampe là, il n'y a pas de problème. Et puis ma petite choupinette là de feuilles de Cissus, non, de Piper sylvaticum là qui grossit. Et puis la petite dernière. Oh non, elle a un petit trou, je crois. Attendez. Ouais, je suis devant la lampe et ça fait pas le focus. Bon, zut, elle est un petit peu abîmée. Oh, pas cool. Bon, tant pis. Là, ma crocatum, je n'y ai pas encore touché. Et juste pour le plaisir de la beauté. Oh, c'est incroyable. C'est pas rose à cause des lampes, hein. C'est vraiment rose naturel. C'est là, faut que je regarde, mais je pense qu'elle a grossi hein, depuis la dernière fois. Vas-y, pépette, continue à grossir. Là, il faut que je surveille qu'elle manque pas d'eau. Non, ça va, c'est encore humide.